Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires et votre présence sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose un tirage magique, comme on les aime tant, puisque moi, je suis, comment vous dire, j'adore tout ce qui est ésotérique et magique également. Et nous allons voir, donc, qu'est-ce qui se cache dans la pochette que vous allez choisir de magique. Qu'est-ce qu'elle va vous délivrer comme message? Qu'est-ce que cette pochette va vous dire en fait, d'accord? Donc je vous laisse choisir votre pochette à l'image qui va suivre tranquillement et je vous rejoins pour le timing en dessous la vidéo. À tout à l'heure. Pour ceux qui ont choisi cette pochette, voilà, qui représente plus une trousse d'école, assez avec un peu de strass, on peut dire, c'est brillante, colorée. Qu'est-ce que cette pochette va venir vous délivrer comme message? Alors, nous allons regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, une carte. Alors, cette carte, c'est le chant de la baleine, se souvenir. Donc ici, on peut parler, on peut vous dire ici que il y a peut-être en ce moment, ça va pas tenir, on ne peut pas faire comme ça, désolé. C'est peut-être qu'en ce moment, vous pensez à beaucoup de choses. Vous avez peut-être la nostalgie du passé, vous avez des choses qui vous reviennent. On voit que les émotions, elles sont un peu chamboulées. C'est le cas de le dire ici. En fait, c'est comme si on vous disait, il y a des choses du passé qui vous appellent. Un mouvement émotionnel qui vous appelle du passé et qui vous remue. En plus, vous avez un chiffre 7 ici, le 6 et 1, qui fait vraiment cet effet d'analyser des choses. Ici, nous avons la fertilité. Nous avons une relation. Vous repensez à une relation d'avant, ici. Vous avez la nostalgie d'une relation que vous avez eue avec une personne. On voit des souvenirs qui émergent. Vous n'êtes plus peut-être avec cette personne. Et vous avez la nostalgie de cette personne. Oui, la semeuse des rêves. Ici, on vous dit que vraiment... de faire attention à vos pensées, souvent. De quelle manière pensez-vous à cette personne dans le passé? Est-ce que c'était plutôt positif ou négatif? Parce qu'on voit que ça se chamboule, c'est assez mitigé. Faites attention parce que des fois, ces pensées-là, l'autre le ressent et peut amener des choses positives ou négatives. C'est un peu ce qu'on vous dit là. On vous dit ici qu'il y a un événement imprévu qui arrive pour vous. On vous cite le mois de juillet. On voit que c'est avec la lune. C'est comme si ce que vous pensez là, de cette relation du passé, en juillet, il y a quelque chose qui va arriver vers vous d'imprévu. D'accord? Ici, avec le diable, est-ce qu'il est positif ou négatif? On va le savoir, mais dans tous les cas, je le ressens plutôt positif. On parle ici d'une rencontre assez charnelle, d'une rencontre assez magnétique et assez fusionnelle, que vous allez rencontrer, peut-être. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre, peut-être que c'est cette personne du passé, je ne sais pas, on va voir par la suite. Et dans tous les cas, cet été, on vous prévoit une relation assez magnétique, assez charnelle, assez, vous savez, le diable charismatique. On peut vous dire ici que, avec cet as de coupe, vous allez couper quelque chose du passé justement, de cette relation que vous pensez, vous savez, qu'on vous dit, que vous êtes en train de penser à une relation du passé, qui vous a peut-être blessé puisqu'il y a un chamboulement. On vous dit de semer vos rêves justement, d'aller se diriger vers autre chose. Parce qu'ici, on voit que vous allez couper cette négativité avec cet as de coupe, vous allez couper quelque chose. Vous avez été déçu en amour.
Et c'est comme si on vous dit, vous avez été déçu en amour, maintenant, il est temps de s'amuser un peu, de voir autrement. On vous prévoit ici quelqu'un, effectivement, qui arrive vers vous. C'est ce que je ressens. C'est un valet de bâton. Voilà. Alors, le valet de bâton, c'est quelqu'un de plutôt... Alors, on ne peut pas dire jeune, ça dépend comment il est dans son état d'esprit. Il peut avoir 50 ans et avoir un esprit assez jeune, oui. Un esprit assez jeune et assez passionné. Assez passionné, mais pas dans la super fougue comme le roi de bâton, mais quelqu'un quand même qui sera un peu dans la séduction. Dans tous les cas, ici, vous repartez sur quelque chose de nouveau, on crée autre chose, on va sur autre chose, on abandonne cette idée de déception amoureuse, on abandonne cette idée d'être chamboulé, de rester dans le passé, vous allez franchir une autre étape ici. On vous dit ici, ouvre-toi au changement, donc il y a bien un changement qui se prépare avec une relation, une nouvelle relation qui arrive. D'après ce que je peux voir, ce que je peux vous dire sur cette relation qui arrive vers vous cet été, c'est une relation qui sera légère, sans prise de tête, assez dans la séduction, c'est normal, c'est le début, dans le magnétisme, c'est fusionnel, voilà. Et cette relation du passé qui vous a déçu et qui vous a fait du mal et qui peut-être vous essayez d'oublier, va être mise de côté pour aller vers ce changement-là. Et surtout, on vous dit de vous ouvrir à ce changement qui arrive vers vous. Surtout, ouvrez-vous à ça. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Voilà, ouvrez-vous et prenez cette opportunité. Alors, cette personne avec le diable peut être du signe de Scorpion, c'est possible. Ça sera quelqu'un de très magnétique, de très séducteur. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, puisqu'ici, le diable, je le vois dans le positif. D'accord? Donc, on vous dit justement de vous ouvrir à cela. C'est une personne qui va vous faire sortir un peu de votre quotidien. Ici, on a la pluie, la tristesse et la mélancolie. C'est ce que j'ai ressenti en ce moment. On vous dit, comme conseil, ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. C'est-à-dire que videz ces émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc, c'est comme si on vous disait, après la pluie, le beau temps. D'accord? Ici, vous avez la pluie, donc ça confirme le tirage. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez eu un objet. Voilà. Vous avez la pierre de la guérison ici. C'est une pierre que je prends pour faire mes soins à distance et mes soins tout simplement. C'est une pierre qui aide à la guérison, d'accord? C'est une pierre de guérison. Donc pensez-y à cette pierre parce qu'il y a une guérison qui se prépare pour vous et une nouvelle relation qui arrive cet été, afin d'oublier cette relation du passé qui vous a fait du mal, d'accord? Voilà. J'espère que ce tirage magique vous a éclairé sur votre situation. Et je vous remercie. Je vais passer donc au second tirage. Et bien sûr, je vous souhaite du bonheur et d'accueillir cette nouvelle relation, les bras ouverts. En tout cas, c'est en cours. Vous avez cette guérison. Alors maintenant, nous passons à la deuxième pochette ici, assez féerique. Elle est plus brillante que la première. Voilà, elles sont toutes différentes. J'adore les pochettes, à savoir. Et nous allons voir maintenant ce qui se trouve dans cette pochette. Qu'est-ce qui se trouve dans cette pochette? Alors, regardons un peu ce qu'on va y voir. Vous avez ici la roue de la fortune en chiffre 5, 3 plus 2. Chance et bon timing. Donc ici, on vous annonce un changement. Un changement positif, puisque c'est un bon timing. C'est comme si on vous disait, le changement arrive, c'est le bon moment. D'accord? Voilà ce qu'on vous annonce premièrement ici. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit. On vous annonce ici aussi avec les limites que vous allez retrouver vos véritables valeurs. D'accord? C'est grâce à ça que ce changement va s'amorcer parce que vous savez exactement ce que vous voulez, des décisions sont prises. Vous savez où vous devez aller, où vous allez le savoir. Dans tous les cas, ici, on reprend ces véritables valeurs pour avancer vers la lumière. Ici, vous avez la sagesse amérindienne. On vous dit ici que vous avez acquis, vous avez accueilli assez de sagesse en vous pour avancer vers ce changement. D'accord? Et c'est comme si on vous disait que ce changement est bon pour vous, qui va vous apporter l'harmonie. L'harmonie en vous,
d'accord? Hein, c'est quelqu'un, c'est quelque chose aussi, pardon, c'est quelqu'un qui vous le dit, puisque c'est votre guide, mais qu'est-ce que j'ai été coupée? Alors, c'est une manière de dire, tu es assez sage pour franchir ce cap. Maintenant, tu as assez acquis de leçons et de sagesse pour avancer et amorcer ce changement dans ta vie. On vous dit ici les veilleurs éclairés, on vous parle du mois de septembre, on vous dit ici, là, hein, que vous êtes assez, comment on dit ça, que votre troisième œil est assez ouvert, hein, que vous avez éclairé la situation, mais dans le bon côté, avec sagesse. C'est comme une félicitation, hein, d'accord. L'univers ici vous récompense et vous dit, tu as compris, hein, tu as tiré beaucoup de sagesse de cette situation. Et maintenant, on t'amène au changement, c'est le bon moment, hein, d'accord. Et on vous parle ici, les veilleurs éclairés, hein, donc vous êtes quelqu'un qui était déjà éveillé, mais qui est encore plus éveillé. Hein. Ça amène dans une évolution plus élevée. Le 7 d'épée, on peut parler ici de mental, on peut parler ici de travail qui a été fait dans le mental en rapport à cette situation, avant ce changement qui va s'amorcer ou ce changement qui s'amorce. Il y avait des choses à régler, il y avait des trahisons à éclairer, hein, il y avait une sensation de perte et de vide, du manque. Il y avait aussi peut-être de la dépendance affective, il y avait des choses à régler, des choses qui nous ont fait mal, hein, plus ou moins. Et là, on voit que le mental il a tourné et puis il a compris beaucoup de choses maintenant. C'est comme si qu'il était en forme d'adaptation, hein, d'acceptation et d'adaptation. Donc du coup, ce cap-là, hein, vous allez le dépasser. On voit ici qu'avec le roi de coupe, ici, hein, vous allez pouvoir être maître de vos émotions. Ce n'est pas la reine de coupe, parce que la reine de coupe est beaucoup dans les émotions et parfois a du mal à les gérer parce que ça déborde, parce qu'elle ressent plein de mille choses à la fois. Hein, quand la reine de coupe débute, voilà, hein, elle a quand même du mal, elle est trop dans la compassion. Que là, vous êtes le roi de coupe, donc vous allez pouvoir maîtriser vos émotions. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions, votre façon d'être avec de vraies valeurs comme vous devez l'être, puisque vous avez les limites. Le roi de coupe a des limites. Le roi de coupe maîtrise ses émotions, hein, il les contrôle, c'est le roi de coupe, c'est le maître des émotions, d'accord, hein, et vous amorcez ce changement. Avec le cavalier de bâton, on voit que là, vous allez vous diriger vers votre but, vers ce qui vous passionne, puisque le cavalier de bâton est quelqu'un qui part vers quelque chose qui l'attire, vers quelque chose qui l'anime, vers quelque chose qui le passionne. Donc, vous allez vous diriger vers ça, mais avec la maîtrise des émotions, avec un équilibre ici. Hein, ce n'est pas le cavalier de bâton tout brut, hein, qui part des fois tête baissée, hein, dans trop de passion. Non, là, c'est équilibré, d'accord. Ce n'est pas non plus le cavalier d'épée, hein, qui des fois peut être un peu trop impulsif, non. Ici, il y a un équilibre, ici. On se dirige vers ce changement, vers ce qu'on veut, avec sagesse. On vous dit ici que actuellement vous êtes en pause et cette pause a été bénéfique pour vous avant de passer à l'action. Vous avez l'impression peut-être que ça stagne, que les choses n'ont pas avancé comme elles auraient dû avancer. Et ici, on vous dit que vous vous dirigez vers ce changement grâce à cette pause que vous êtes en train de faire, hein, grâce à toute cette compréhension que vous êtes en train de mettre en place. La grotte ici, enfermement, étouffement, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur quoi peux-tu agir. Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Hein. Donc on voit qu'ici, qu'en ce moment, hein, vous êtes un peu renfermé et vous essayez de maîtriser tout ça. Hein. Mais on vous dit ici que c'est bénéfique. Hein, et ne pas vous inquiéter que ce changement va s'amorcer dans votre vie. Hein, et que vous allez pouvoir maîtriser vos émotions et vous diriger vers ce qui vous passionne. Hein, de dépasser ces anxiétés, en vue de ce que vous avez perdu, de ce qu'on a pu vous faire ici. Ça vous aide à aller vers cet éveil. Hein, et vous allez accumuler beaucoup de sagesse. Vous avez ici l'arbre de vie comme objet. Hein.
Donc ici, c'est également une guérison avec un équilibre. Ça peut être une guérison au niveau de la santé aussi, quelque chose. Je ne suis pas médecin, attention à ce que vous avez, d'accord? Mais en tout cas, dans un bien-être, une harmonie qui arrive vers vous. Et je pense ici que c'est plutôt émotionnel. Il y a une harmonie qui arrive vers vous. De ne pas vous inquiéter sur ça. Que c'est juste une transition vers ce changement. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ce tirage magique avec cette pochette magique vous a délivré les messages que vous vouliez, que vous deviez entendre ici. Parce que on dit vous voulez entendre des messages et vous les entendez, d'accord, mais il faut aussi les accepter. Et là, on vous en a délivré des messages et ces messages-là, ils sont là pour vous éclairer justement sur la situation actuelle que vous vivez. Et ils sont là pour vous guider vers le meilleur de vous-même. D'accord? Voilà, je vous remercie. Et je vais passer maintenant à la troisième pochette. Alors, la troisième pochette ici. La voici. Voilà, donc vous avez choisi une pochette toute simple. Elle est en laine, voilà. Ici, vous avez... qu'est-ce que vous avez? Un éléphant de la sagesse et l'arbre de vie ici. Une pochette toute simple. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à l'intérieur? Les yeux de l'aigle, la protection. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous arrivez dans une fin de cycle avec ce 9. Vous avez un 8 et un 9 ici. On voit que ce fin de cycle va vous apporter de l'éclaircissement dans votre vie, une vision plus claire. On va dire que si en ce moment vous êtes un peu dans un brouillard, vous allez sortir de ce brouillard et voir plus clair dans votre vie. Ici, on vous dit ici aussi que vous êtes sous protection, que l'univers est en ce moment vous guide. D'accord? Et de faire attention aux signes également. Ici, vous avez une manifestation. Ici, en ce moment, vous avez cette faculté je ne sais pas pourquoi, il y a ma bougie qui s'est éteinte, vous voyez. Ah. Et il y a mon dragon, vous voyez, c'est mon dragon, la lumière, elle s'éteint aussi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça m'intrigue. Donc là, il y a des manifestations. Dans le sens qu'il y a le sortilège. Alors, je vous explique. Ici, on vous dit que vous êtes protégé déjà contre le mauvais œil, qui peut vous entourer en ce moment. Peut-être que vous avez l'impression que je ne sais pas, que vous attirez que des personnes malveillantes. C'est possible aussi. Dans tous les cas, dans ce cas-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé. C'est peut-être vous qui vous protégez aussi, peut-être parce que c'est dans votre âme, vous avez quelque chose de positif qui fait, ne vous inquiétez pas sur ça, sur le rabaissement, sur les mauvaises choses que vous croisez. Le deuxième message aussi à délivrer ici, c'est qu'on vous dit que vous êtes en train de manifester quelque chose, parce que vous y voyez plus clair. Et comme vous êtes protégé, vous êtes en train de manifester quelque chose dans le sens où vous pensez à quelque chose et c'est quelque chose qui va se manifester dans la matière parce que vous y avez pensé fortement. Et c'est comme ça qu'on vous dit. L'attrape-rêve, c'est exactement ça. Vous êtes en train de manifester quelque chose que vous désirez vraiment ici, avec l'attrape-rêve. C'est quelque chose qui... Vous aviez tellement... Bon, alors, je n'arrive pas à parler ce matin. Vous y avez tellement pensé fort que ça va se manifester dans la matière. D'accord? Il y a comme une notion de ça où on va attirer un peu vraiment ce qu'on veut. D'accord? Ici, vous avez l'architecte, encore une fois. On vous parle d'un moment de 8 mois. Peut-être ça sera dans 8 mois, dans une fourchette. On vous donne une fourchette. L'architecte, vous devenez l'architecte de votre vie parce que vous y voyez plus clair maintenant. C'est très important, vous allez créer quelque chose en fait. Vous allez créer quelque chose parce que vous êtes dans la manifestation et cette chose va se réaliser. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. On vous parle du monde, ça peut être quelque chose de créatif, peut-être que vous peignez, peut-être que vous sculptez, peut-être que vous dessinez, vous êtes quelqu'un de très très créatif et justement vous êtes un architecte peut-être aussi, vous fabriquez des choses, vous pensez à des choses et vous les fabriquez, vous les mettez dans la matière. Ici c'est un peu ce message-là, vous êtes en train d'être l'architecte de votre vie et en ce moment ce que vous pensez, donc faites attention, pensez positif, ce que vous créez dans votre tête va se manifester dans la matière avec le monde et ça sera plutôt positif.
Ici, vous sortez d'une situation ici avec ce 6 d'épée là. Hein. Il est dans le côté positif. Hein. Vous êtes en train de pêcher, d'attraper quelque chose que vous désirez ici. Vous sortez de quelque chose d'assez négatif, vous allez sortir pour aller attraper quelque chose de meilleur. Hein. C'est un peu ça. La pêche va être bonne en fait. Hein. D'accord? Vous laissez vos 2 épées derrière, là, vous laissez votre combat. Terminé. Maintenant, je vais pêcher l'harmonie. Je vais pêcher quelque chose, un beau poisson qui va m'apporter l'abondance. Hein, c'est un peu ça. Hein. Vous allez dans cette manifestation-là. Vous avez l'étoile mère, donc que vous dire de l'étoile mère, hein. Vous allez vers votre mission de vie, vous allez vers ce quoi vous êtes fait. Hein. Vous êtes peut-être intuitif, beaucoup d'intuition, vous êtes peut-être clairvoyant, vous êtes peut-être guérisseur, vous êtes peut-être autre chose, vous êtes peut-être sculpteur, vous êtes peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui rentre dans la matière et qui est votre mission de vie. Hein. Vous allez pêcher, cueillir votre mission de vie. Vous y allez y arriver là, hein, c'est proche, d'accord? On vous dit 8 mois, c'est proche. Pourquoi? Parce que vous avez en tête quelque chose qui correspond vraiment, c'est comme si vous le sentiez dans votre cœur, qui correspond à ce chemin de vie, hein, à cette mission de vie. Vous y êtes proche. Dans tous les cas, avec l'étoile ici, il y a la réalisation des vœux, hein, d'accord? Ah, vous avez eu la carte des limites ici. Oui, vous allez trouver, alors regardez bien cette carte de limite, vous allez enfin trouver, hein, au bout d'un certain temps, regardez, cette jeune femme attrape une coupe, hein, elle va enfin l'attraper, mais vous voyez que dans son visage et comment elle apprend, c'est enfin que j'y suis arrivée. Ça y est, j'y suis arrivée. Hein. Vous voyez, cette carte ressemble à celle-ci. J'atteins quelque chose. J'attrape quelque chose, j'atteins ce but, je l'ai atteint, j'ai réussi. D'accord? Ici, vous avez une petite carte, on vous parle de l'anneau, de l'union. Alors, est-ce que ça vous parle? Ça peut parler aussi sentimental, hein? Peut-être que vous désirez une relation, une belle relation, que vous n'avez pas eu de chance, hein? Et que là, voilà, vous la rêvez. Hein? Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose de créatif. Hein, c'est assez vaste puisqu'ici nous avons l'anneau union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, regardez. Qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Peut-être vous allez avoir une union professionnelle, hein, dans le sens où vous allez pouvoir obtenir un contrat que vous désirez. Peut-être que une belle amitié, hein, ou un bel amour. Voilà, vous arrivez à atteindre ce rêve. Alors, ici vous avez eu « je t'aime » ici. D'accord, comme message. Donc ici, c'est le je t'aime de soi, c'est le je t'aime à l'autre, c'est le je t'aime à ce qu'on va fabriquer, comment on pourrait dire, à ce qu'on va réaliser. C'est d'aimer ce que l'on fait, parce qu'on est dans notre mission de vie. C'était de se dire que quand on est arrivé là, on se dit, ben voilà, c'était ça. C'était ça que je voulais, j'y suis arrivée et je ne me suis pas trompée. C'était là où je devais être. Voilà, c'est exactement ça. Qu'importe que ce soit avec une personne ou au niveau professionnel. Si vous allez vous dire à la fin, voilà, j'en étais sûre. Par exemple, je n'ai pas écouté les autres. Voilà, je me suis écoutée et c'est là où je devais être. C'est exactement ça, le message de ce tirage. Voilà. J'espère que cette pochette vous a parlé, qu'elle vous a éclairé. Donc, je vous souhaite, et c'est ce qui va se passer, d'arriver à cette réalisation. Hein, d'accord. Voilà, c'est la pochette magique numéro 3. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.